Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers thémiciens. Oui, chers amis du monde entier, chers thémiciens du monde entier, les 4 coins du monde entier, je vous dis bonsoir. Pour certains, c'est bonjour. Merci de votre présence permanente. Merci à la recherche des connaissances. Merci pour tous ceux également qui aujourd'hui s'attellent à faire la crypto-monnaie. Et surtout, merci pour tous ceux qui sont déjà dans la crypto-monnaie qu'on appelle le TBC. Merci, parce que c'est une monnaie d'avenir, une monnaie d'abondance. Parce que c'est une monnaie basée sur la communauté. Avec cette monnaie, nous ne serons plus à notre place, oui, de pauvreté. Nous serons maintenant ici à la place des milliardaires. C'est pourquoi je vous invite maintenant à la formation, à la compréhension des choses, à la compréhension de ce monde. Et oui, et nous sommes en communication, dans la science de la communication, et nous traitons, je vous enseigne en ce moment sur les concepts de la communication, les éléments de base de la communication. Et le thème, c'est les éléments de base de la communication. Et nous sommes à la 4e partie. Comme élément de base de la communication, nous allons voir le code et le feedback. Tout à l'heure, nous avons vu le canal et le message. Nous allons voir maintenant dans cette 3e partie, et fin, en ce qui concerne les éléments de base de communication, nous allons voir le code et le feedback. OK. Donc, apprêtons-nous pour écouter. Qu'est-ce que le code? Le code correspond au système de signes. Le code correspond au système de signes, c'est-à-dire le langage, les gestes, etc. Ce sont les signes. Le code correspond au système de signes, le langage, les gestes, utilisés par l'émetteur et le récepteur. C'est le système de signes ça peut être le langage, ça peut être les gestes, oui, que l'émetteur a utilisé, oui, utilisé par le récepteur par l'émetteur et le récepteur, que l'émetteur et le récepteur ont utilisé. Voilà. Donc, le code là, c'est un système de signes dans le langage, dans les gestes, que vont utiliser l'émetteur, que va utiliser également le récepteur pour pouvoir déchiffrer le message. Surtout, le récepteur va utiliser cela pour pouvoir déchiffrer le message. Ils détiennent tous deux la clé des décodages. Voilà. Pour que le message qui est apporté, qui a été codé, pour que cela soit décodé, il faut utiliser le code. Il faut utiliser ce code-là pour pouvoir comprendre le message. Donc, les deux détiennent l'émetteur, qui est le premier qui a émis le message et qui a codé le message. Et ce décodage est dans la main du récepteur. Donc, vous voyez, le récepteur a le moyen de décodage. Donc, l'émetteur et le récepteur détiennent tous deux la clé du décodage. Pourquoi le récepteur détient la clé du décodage? Selon vous, pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui a fait le message. Exactement, celui qui a émis le message, c'est l'émetteur. C'est lui qui a codé le message. Mais il a donné la clé au récepteur afin qu'il puisse comprendre le message. Donc, il a aussi la clé. Donc, désormais, ce n'est plus l'émetteur seul qui a mis le code, qui a la clé du décodage. Il y a aussi le récepteur qui a la clé du décodage. Donc, vous comprenez? Voilà. Donc, voilà un peu ce que c'est que le code. Voilà.
il faut le code pour déchiffrer le message. Il faut le code pour déchiffrer le message. Et c'est ce code-là que l'émetteur et le récepteur vont utiliser pour comprendre le message, parce qu'ils ont la clé du décodage. Oui, ils ont la clé, pardon, pour faire le décodage. Nous allons maintenant attaquer le deuxième thème qui est maintenant le feedback. En communication, qu'est-ce qu'on appelle le feedback? Le feedback qui favorise l'information en retour. Donc, le feedback favorise l'information en retour. L'information s'en va. On avait dit qu'il y avait le canal. Donc, l'information a un canal d'aller. Mais aussi, il y a aussi le retour. Donc, c'est comme si aller et retour. Donc, il y a le feedback, le retour. Donc, le feedback favorise l'information en retour, permet le contrôle et la régulation par un traitement efficace des informations et erreurs éventuelles. Donc, il permet également le contrôle et la régulation du traitement de l'information au cas où il y a des erreurs. Le feedback. C'est pour également savoir si le feedback permet de déceler s'il y a des erreurs. Oui, parce qu'il y a l'aller, il y a le retour. Donc, à partir du feedback, on peut déceler rapidement s'il y a des erreurs de compréhension, s'il y a des erreurs peut-être de décodage. Oui. Dans la classe, l'animateur peut exploiter, dans une classe par exemple, ou bien dans un groupe, ou bien dans un milieu, l'animateur peut exploiter le feedback immédiat. L'animateur peut exploiter le feedback immédiat, c'est-à-dire faire répéter, interroger pour vérifier après exposer. Voilà. Quand quelqu'un vous a déjà enseigné, voilà, le message est passé. Il vous a donné le message. Maintenant, pour montrer si vous avez compris, il va faire un feedback, un retour. Et ce retour-là, c'est quoi? C'est vous devez vous poser des questions. Si vous posez les questions que vous avez agi favorablement, ça veut dire que si vous avez répondu aux questions justes, ça veut dire qu'il y a le feedback et le feedback existe. Ça veut dire que vous avez compris, vous avez répondu. Donc, il est allé et il est à retour. Donc, il va s'en dire maintenant que le metteur va comprendre que vous avez compris le message qui vous a été transporté. Bien. Le feedback différé. Nous avons également le feedback différé. Bon. Interroger après un délai, un intervalle entre l'exposé et l'information en retour. Bon, le feedback différé, c'est toujours quelque chose qui est fait de façon indirecte. Ça, ce n'est pas direct. C'est comme si on vous a donné une leçon à apprendre et vous avez déjà appris la leçon et après, quelques instants après, on vient vous demander qu'est-ce que vous avez appris. Voilà. Donc, ça, c'est le feedback différé. Ce n'est pas en direct. Donc, je reprends. Le feedback différé, ça veut dire qu'interroger après délai, voilà, après que les délais soient passés, un intervalle entre l'exposé que vous avez fait, on met un intervalle, et puis pour que vous puissiez bien comprendre, et on revient maintenant après pour vous poser les questions. Oui, voilà. Donc, voilà un peu. Ça, c'est différent le feedback dont nous avons vu premièrement, ça, c'est le feedback direct. Voilà. Parce que là, il y a l'aller et il y a le retour. Et ça, c'est immédiat. Pour qu'on puisse savoir que est-ce que, oui, il y a une connexion. Voilà, il y a le feedback. Pour qu'on puisse savoir il y a une connexion entre vous deux. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de coupure quelque part? Ça, c'est le feedback direct. Maintenant, le feedback maintenant différé, c'est, oui, c'est de donner l'information, oui, et après maintenant, on peut mettre un peu de temps et puis venir redemander et demander ce que vous avez compris en posant des questions. Voilà, c'est le cas d'un exposé. Voilà, c'est le cas également, oui, des sujets où on vous donne un délai de 2 jours, 3 jours. Voilà. Donc, au niveau de la communication, voilà ce que c'est. Voilà. Et tout ça là, c'est ce qui est dit au niveau du feedback, c'est pour savoir toujours l'information en retour, que ce soit en différé, que ce soit en direct ou en différé, il y a toujours une information en retour. Il y a l'aller, il y a le retour. Et c'est ça
C'est parce que les deux existent, l'aller et le retour existent. C'est pourquoi on dit qu'il y a le feedback. Aller et retour, feedback. Donc voilà, chers amis, ce que je voulais vous enseigner. Et nous venons de finir le troisième thème, pardon, la troisième partie, c'est-à-dire que la troisième étape en ce qui concerne le thème, les éléments de base de la communication. Merci beaucoup. Si vous avez bien compris que vous aimez, vous likez. Et n'hésitez pas également à comprendre que je suis promoteur, je suis développeur de TBC. À me contacter pour tous ceux qui veulent avoir des pièces, pour tous ceux qui veulent savoir le fonctionnement de TBC, pour tous ceux qui veulent agrandir leur groupe, pour tous les enseignements, comment ouvrir, comment travailler à TBC, comment ouvrir son back-office, comment ouvrir son wallet. Oui, tout ça, je vous ai parlé déjà des back-office, des wallets, tout ça là. Merci, je suis disponible. Oui, 7 jours sur 7 jours, oui, 24 heures sur 24 heures. Appelez-moi à travers mon numéro WhatsApp qui est le 0 et qui est le 225 07 59 88 02 80. C'est le moment d'avoir des pièces à TBC parce que c'est une monnaie basée sur la communauté et c'est une monnaie d'abondance. Oui, avec une ces pièces même, vous êtes déjà milliardaire. C'est le moment où l'administrateur de TBC fait la distribution gratuitement. Venez. Voilà, on va vous expliquer et puis vous allez rentrer. Merci beaucoup. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous sanctifie. Amen, amen, amen.